Il semble probable que l'incident concerne Sarita Ramaraju, accusée d'avoir tué son fils de 11 ans, Yatin, après un voyage à Disneyland, dans le cadre d'une bataille de garde. La mère a appelé les secours pour signaler le meurtre et une tentative de suicide, et l'enfant a été trouvé mort, entouré de souvenirs de Disneyland. La recherche suggère que des tensions liées à la garde pourraient avoir joué un rôle, avec des accusations de problèmes de substance de la part du père. Détail de l'incident le 19 mars 2025, à Santa Ana, Californie, Sarita Ramaraju, 48 ans, a été accusée de meurtre après avoir apparemment tranché la gorge de son fils, Yatin, dans une chambre d'hôtel. L'incident a eu lieu après un séjour de 3 jours à Disneyland, pendant une visite de garde. Elle a appelé les secours vers 9h12 pour signaler qu'elle avait tué son fils et tenté de se suicider en prenant des pilules. La police a trouvé l'enfant mort sur le lit, entouré de souvenirs de Disneyland, avec un grand couteau de cuisine à proximité, acheté la veille. Contexte de la garde. Sarita et son ex-mari, Prakash Raju, ont divorcé en janvier 2018, et Prakash a obtenu la garde complète de Yatin, tandis que Sarita avait des droits de visite. Vivant à Fairfax, Virginie, elle cherchait à obtenir la garde complète, accusant Prakash de problèmes de substance et de décisions unilatérales concernant l'éducation et la santé de l'enfant. Ces tensions pourraient avoir contribué à la tragédie. Un détail inattendu est que l'enfant était apparemment mort depuis plusieurs heures avant l'appel au secours, suggérant que le meurtre pourrait avoir eu lieu la nuit ou tôt le matin. Pour plus d'informations, consultez New York Daily News ou Los Angeles Times. Note détaillée. Cette note vise à fournir une analyse approfondie de l'incident impliquant Sarita Ramaraju, accusée d'avoir tué son fils de 11 ans, Yatin Ramaraju, après un voyage à Disneyland, dans le contexte d'une bataille de garde. Les informations sont tirées de divers rapports de presse publiés récemment, offrant une vue d'ensemble des faits, du contexte et des implications. Faits principaux de l'incident le 19 mars 2025, un événement tragique s'est déroulé dans une chambre du lac Intaïn et Suite à Santa Ana, Californie. Sarita Ramaraju, 48 ans, d'origine indienne, a été accusée de meurtre après avoir apparemment tranché la gorge de son fils, Yatin Ramaraju, âgé de 11 ans. Selon plusieurs sources, dont New York Daily News, l'incident a eu lieu après un séjour de 3 jours à Disneyland, dans le cadre d'une visite de garde approuvée par la cour. Vers 9h10 ou 9h12 du matin, Sarita a appelé les services d'urgence pour signaler qu'elle avait tué son fils et tenté de se suicider en ingérant des pilules, selon People Magazine. À leur arrivée, les autorités ont découvert le garçon mort sur le lit, entouré de souvenirs de Disneyland, avec une grande couteau de cuisine à proximité, acheté la veille, comme rapporté par Los Angeles Times. Les charges retenues contre Sarita incluent un chef d'accusation de meurtre au premier degré et une aggravation pour usage personnel d'une arme, soit le couteau. Si elle est reconnue coupable de toutes les charges, elle risque une peine maximale de 26 ans à perpétuité, selon une déclaration du bureau du procureur du comté d'Orange, citée dans The Economic Times. Elle a été arrêtée et est actuellement détenue sans caution, avec une audience prévue pour le 17 avril 2025. Contexte de la famille et bataille de garde. Pour comprendre les circonstances entourant cet acte, il est crucial d'examiner le contexte familial. Sarita Ramaraju et son ex-mari, Prakash Raju, ont divorcé en janvier 2018, comme indiqué dans plusieurs rapports, notamment Greatandra.com. Prakash, né et élevé à Bengaluru, en Inde, a obtenu la garde complète de leur fils, Yatin, tandis que Sarita, qui s'était installée à Fairfax, en Virginie, a reçu des droits de visite. Cependant, des tensions persistantes ont marqué leur relation post-divorce, menant à une bataille de garde prolongée. Selon India Today, Sarita accusait Prakash de prendre des décisions unilatérales concernant les soins médicaux et l'éducation de Yatin, et alléguait qu'il avait des problèmes de substance, notamment une consommation d'alcool et de drogue, le rendant agressif. Elle a également affirmé dans des documents judiciaires que leur fils avait peur de lui parler, de peur de représailles de la part de son père. De son côté, Prakash souhaitait que Yatin reste en Californie, où il était étudiant dans le district scolaire unifié d'Irvine, comme mentionné dans un Indépendant. Cette bataille de garde semble avoir atteint un point critique lors de la visite de garde en question. Sarita avait organisé un séjour de 3 jours à Disneyland, achetant des passes multijours et réservant une chambre d'hôtel pour renforcer les liens avec son fils. Cependant, le jour où elle devait ramener Yatin à son père, le 19 mars 2025, la tragédie s'est produite. Détails supplémentaires et implications. Un aspect notable, rapporté par People Magazine, est que Yatin était apparemment mort depuis plusieurs heures avant l'appel au secours, ce qui suggère que le meurtre pourrait avoir eu lieu la nuit précédente ou tôt le matin. Cela ajoute une couche de complexité à l'enquête, laissant ouverte la question de ce qui s'est passé dans les heures précédant l'appel. Le procureur du comté d'Orange, Todd Spitzer, a commenté l'incident dans Los Angeles Times, déclarant « L'endroit le plus sûr pour un enfant devrait être dans les bras de ses parents. Au lieu de l'enlacer avec amour, elle lui a tranché la gorge et, dans le pire des scénarios, l'a retiré du monde qu'elle lui avait donné. » Il a également ajouté « La vie d'un enfant ne devrait pas dépendre de l'équilibre entre deux parents dont la colère l'un envers l'autre dépasse leur amour pour leur enfant. »
Cette déclaration souligne l'impact émotionnel et social de la bataille de garde, suggérant que les tensions entre Sarita et Prakash pourraient avoir contribué à cette issue tragique. Cependant, le motif exact reste à établir, et les autorités continuent d'enquêter.